Allô, allô, je vais vous parler d'un télescope que j'ai acheté beaucoup d'années passées, puis que j'ai fait 2 vidéos dessus. Je m'en souviens, ça fait longtemps de ça, puis j'ai pas fait d'autres vidéos. Puis la raison pourquoi j'en fais un autre aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu beaucoup de views, puis je vais voir si ça va faire autant de views. Sur le télescope, c'est un 8 pouces Dobsonian de Skywatcher. Tadam! Tadam! Ok, so, c'est-tu un bon télescope pour débutants? Moi, oui, parce que c'est avec ça que j'ai commencé. Puis, ça que j'aime beaucoup de ce télescope-là, c'est qu'il y a des télescopes qui est plus fait pour, exemple, il y a des télescopes qui sont plus fait pour watcher des planètes, d'autres qui est plus fait pour watcher des affaires qui est plus loin dans l'espace, comme des Deep Sky Objects. Mais lui, il est fait pour un petit peu de tout. Il est bon pour tout. Moi, j'ai vraiment eu une bonne expérience avec depuis ces années-là. Puis, à bord les lentilles, j'ai pas aimé les lentilles que j'ai eu avec. C'est normal parce que quand tu achètes un nouveau télescope, ils n'ont pas donné une bonne lentille avec. C'est juste des lentilles qui fait l'affaire pour commencer. Le focal length du télescope, c'est 120. Le 200 mm. Sorry si je peux être un petit peu malaisant quand je parle. C'est la première fois que je fais une vidéo quand je parle de même. Puis si vous voulez savoir, mettons, qu'est-ce que le focal length sur une lentille, comme comment de magnification que ça donne sur une lentille, vous faites le focal length, je sais pas si vous voyez bien, c'est marqué 1200, divisé par, mettons, la lentille, c'est une 25 mm, mais c'est divisé par la lentille qui est 25 mm. Oh, ça sonnait weird, ça, j'ai comme perdu la voix. Ok, sur ça que j'aime à base, ce télescope-là, c'est comme j'ai dit, il fait tout. Il est bon pour tout. Les... Ça qui est bon pour, je dis qu'est-ce qui est bon pour, puis qu'est-ce qui est moins bon pour, là. Je sais pas comment on dit ça, les pros puis les cons, de quoi de même. Ben c'est ça que je vais faire. Ça, ça qui est bon pour, moi que j'ai trouvé, c'est pas pesant. Pour la 16, c'est vraiment pas pesant. Ça pèse pas beaucoup. Fait que tu peux juste le prendre en un morceau, puis l'emporter en un morceau. Sinon, ben tu peux le démancher. Deux, c'est que ça prend pas juste des petites lentilles, ça en prend des 2 pouces aussi. Que moi, j'utilise toujours la même lentille. Ça fait longtemps que j'utilise la même lentille. J'utilise la 20... non, pas la 20. La 18 mm de Explorer Scientific. Excusez, mon anglais est pas bon. Ça qui est le fun de ça, c'est si tu as, si tu as le bon budget pour avoir une lentille, c'est beaucoup recommandé que c'est vraiment une bonne compagnie de lentilles. Puis tu vois vraiment large avec ça. Tu peux vraiment voir large. Ben, je vais faire ça dans une autre vidéo où je vais voir filmer Jupiter. Jupiter et Saturne sont dans l'horizon tard la nuit, so, par où que je reste. Ça, c'est ça que je vais faire. Puis ouais, c'est pas mal la vidéo. Ah oui, les pros et les cons, c'est ça que j'ai dit. Les pros, c'est ça que je disais, c'est pas pesant. Tu peux le démancher en deux. Puis de quoi que je trouve qui est bon avec ça, vous allez probablement trouver ça bizarre, c'est qu'il n'y a pas de commande pour trouver les étoiles. La raison pourquoi je dis que c'est bon, pour certaines personnes, c'est parce que t'apprends. Moi, j'aime beaucoup apprendre le ciel. Comme quand j'apprends le ciel, puis que j'ai rien pour m'indiquer comme sur le télescope, ben oui, j'ai mon cellulaire, que j'ai un programme dessus. C'est sûr, j'ai regardé le programme, mais quand tu trouves quelque chose dans le ciel sans avoir de télécommande, c'est comme... C'est drôle à dire, mais tu te sens intelligent après ça. Tu te sens vraiment intelligent. Puis c'est vraiment un télescope facile à contrôler. Puis tu peux le tourner. Mais là, la raison pourquoi il tourne pas, c'est parce que la vis qui est dedans est vraiment serrée. Je la desserre. Je sais pas si j'ai bien dit ça, desserre. C'est ça. Puis
les cons, ben c'est... J'ai pas vraiment trouvé... Ah oui, le Finder Scope. Le Finder Scope, pour regarder dedans, il faut vraiment que tu te casses le cou qui se met. Parce que il est droit, puis non, par ce sens-là. So, c'est comme tannant. Mais veut dire, tu t'y fais avec. Puis la 18 mm, c'est comme je dis, c'est fait pour observer tout, moi je trouve. Comme j'observe les planètes, les nébulées, les galaxies, les clusters, puis j'ai jamais vraiment besoin de la changer plus que ça. J'ai juste à observer avec ça. Puis ouais, c'est ça. Merci d'avoir écouté. Ça se peut que j'ai été malaisant, là, parce que quand je fais une vidéo, ben je bégaye beaucoup, puis on dirait que je perds comme... j'oublie de quoi ce que je parlais qui se met. Salut, dans la prochaine vidéo.